Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon chez moi pas mal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo. Et merci pour vos soutiens. Merci pour vos soutiens. Continuez de liker, de partager la vidéo au maximum. Et aujourd'hui nous allons aborder un thème très intéressant. Un thème très intéressant qui parle de l'analyse technique les amis. L'analyse technique. Il s'est fait que c'est un problème assez capital pour nous les débutants. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de l'analyse technique. Donc sans plus tarder nous allons aller dans MT5 pour tester, pour discuter tous ensemble pour que je vous montre quelques techniques, la manière dont je comprends en fait l'analyse technique quoi. Donc merci, merci, merci. Donc voilà. Donc en général, quand on parle de l'analyse technique, notre idée première, notre idée se focalise d'habitude les indicateurs techniques, le traçage des supports et des résistances, les figures utilisatrices, les bougies de retournement de tendance et autres et autres. C'est un peu vague en fait, c'est un peu vague. Les, les, voilà quoi. Donc mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser, nous allons parler sur le traçage des supports et des résistances. Le traçage des supports et des résistances. Sinon, j'espère bien que la plupart des gens maîtrisent les indicateurs. Les indicateurs, je ne dirais pas maîtriser, mais savent un peu plus les indicateurs comme le RSI, le Moving Average, le MACD, le MACD, enfin bref, les indicateurs qui nous permettent, que nous utilisons d'habitude quoi. Donc aujourd'hui nous allons tracer les supports et les résistances puisque beaucoup d'entre nous les débutants, ne savent pas très bien tracer, comment tracer les supports et les résistances quoi. Donc sans plus tarder, on va essayer de tracer. Ici nous sommes sur le Wall Street 30 Index. Le Wall Street 30 Index. Bon, nous sommes dans les week-ends hein, puisque le marché est fermé. Je veux juste vous montrer comment tracer les débutants, comment tracer les supports et les résistances. Les supports et les résistances. Donc c'est ça. Nous allons mettre de la rotation sur le téléphone pour pouvoir bien voir les graphiques. Quoi. En fait, le support et la résistance, c'est que, disons, qu'est-ce que je peux dire les zones clés, les zones importantes qui nous permet d'habitude de savoir à quel moment entrer, je dirais à quel moment entrer, de connaître les zones majeures, Par exemple, ici nous sommes en chose là, en H1, mais pour tracer les supports et les résistances, vous devez aller sur les gros time frames, quoi, les gros time frames comme le daily, le weekly, le monthly. Comme ça, vous saurez ce que vous faites, quoi. Mais si vous levez le matin, vous prenez votre téléphone, soit votre ordinateur, vous allumez vous l'allumez, excusez-moi, et vous rentrez sur le graphique et vous allez sur M15 ou M5 et vous tracez un support et une résistance et vous prenez position. Là, vous allez cramer votre compte. Vous allez perdre de l'argent, les amis. Donc, essayez d'aller sur les zones, les gros time frames comme le daily, le H4, le weekly et le monthly. Donc, ici, nous sommes sur le H1. Nous sommes sur le H1. Hier, j'avais pris une position, donc étant donné que le marché est fermé, j'ai oublié de clôturer la position, donc c'est toujours en cours. Donc, nous allons aller sur le daily, voir le daily. Donc, ici, nous voici sur le daily. Bon, étant donné que je ne suis pas connecté, je n'ai pas mon internet activé, donc le graphique un peu quoi. Donc, ici, disons que c'est sur le graphique ça. Nous pouvons voir ici que c'est le début d'une tendance baissière. C'est le début d'une tendance baissière qui fait des creux et des pics.
des mouvements d'impulsion et de correction. Des mouvements d'impulsion et de correction. Des mouvements d'impulsion et de correction. Comme ça, impulsion, correction, impulsion. Et arrivé ici, c'est sûr que ça va atteindre ce niveau pour que la résistance se trace bien, quoi, vous voyez. Et pour le support, nous pouvons voir, on peut le tracer comme ça. C'est un canal baissier. Un canal baissier, autant pour moi, excusez-moi. Un canal baissier. Donc vous voyez les amis, c'est un peu ça, c'est chercher les supports, les supports et les résistances en grand time frame, comme le daily. Allons sur H4, voilà, H4, regardez. Si on veut tracer un support ici, il faut le faire comme ça. Comme ça. Excusez-moi. Là c'est clair, ça, là c'est un peu plus clair. On le trace comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous voyez? Donc il y a ici, on a cette partie. 1, 2, 3. Là ça forme déjà un support. Ici également, pour la résistance également. 1, 2, 3. Mais bon, en fait d'habitude beaucoup de traders disent que dans une tendance baissière ou un canal baissier, le support se trouve en haut et la résistance se trouve en bas. Mais bon, moi je ne le prends pas comme ça. Il y en a des traders pro même qui ne tracent pas des supports et des résistances. Ils voient le graphique en même temps. Ils savent où se trouve la résistance et où se trouve le support, les amis. Ne vous basez pas seulement que sur les indicateurs. Essayez le price action, tracer les zones de support et des résistances, trader les cassures, les cassures combinées avec le croisement des moyennes mobiles, la divergence du RSI, etc., etc. Donc on ne va pas beaucoup polémiquer là-dessus. Donc les amis, c'est ça, tracer les supports et les résistances sur les gros time frames. Donc c'est un peu ça. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pas mal parlé du support et des résistances. Et dans ma prochaine vidéo, je vais parler de là où on peut rentrer en position, chercher les points d'entrée en position, les amis. Donc c'est ça, à bientôt. Je vous aime. Continuez de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez au maximum. Merci. Si les vidéos que je fais vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Essayez de me dire les erreurs que je fais dans mes vidéos pour que je puisse me corriger. Donc merci.